D'habitude, à cette heure-ci, seuls les gardes suisses prennent leur quart. Mais tôt ce matin, un autre ballet anime la place Saint-Pierre à Rome. Dans les cartons, 50 000 de ses livres. Aimer, c'est tout donner, un recueil de témoignages de consacrés qui sera distribué par ce groupe de laïcs et de religieux venus de Suisse pour l'occasion. Destination, les dizaines de milliers de personnes qui afflueront dans moins de 2 heures pour l'audience générale, comme tous les mercredis. Sœur Esther a témoigné dans le livre. Elle est née avec un grave handicap. Sa surdité est quasi totale, ce qui ne l'a pas empêchée de se consacrer dans la vie religieuse, voilà près de 20 ans. Arthur, qui a fait un prêtre, a pâté le étpoté, tête à Rome, était pleuré. Le Seigneur, il m'a dit, viens ma fille, suis-moi et je t'aime. Paf! Il m'a donné la liberté et je suis heureuse. T'acceptes mon handicap et j'accepte mes tâches. Ce n'est pas qu'elle important parce que le Seigneur qui m'a choisi. La place Saint-Pierre est à présent noire de monde. À bord de sa papa mobile, le pape François est accueilli par une foule en liesse. Notre groupe, lui, n'a pas vraiment le temps d'en profiter à l'image de sœur Béatrice. La religieuse ivoirienne ne ménage pas sa peine et distribue les livres à tour de bras. C'est un pape qui préfère beaucoup le témoignage, qui veut qu'on soit plus simple, qu'on soit concret. Moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, je n'ai pas eu de parents qui me disent « fais ci », qui m'encouragent. Bon, je n'ai pas eu un livre, mais j'ai eu la présence de sœurs qui sont venues dans mon école. N'eût été leur présence, peut-être que je ne serais pas sœur. Donc je pense qu'on a besoin de témoigner, de rencontrer des témoins vrais dans nos milieux où nous sommes, ou bien à travers aussi des livres comme aujourd'hui. Ça peut aider des jeunes à découvrir qu'il y a autre chose. Je crois que finalement l'homme est saturé de théories. Il faut qu'il voit du concret, il faut qu'il voit de la vie, justement, il faut qu'il voit des témoins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande aussi à sortir, à témoigner, à parler de cet amour de Dieu. Parce que si c'est juste un langage, finalement c'est encore une philosophie comme une autre qui est plate. Non, est-ce qu'il y a vraiment une personne, une chair humaine qui tient un discours, qui le vit jusqu'au plus profond. C'est ça que les gens d'aujourd'hui cherchent ça c'est sûr. J'ai eu une période dans ma vie où j'étais très loin du Seigneur. Et en fait, si j'ai témoigné dans le livre, c'est pour partager l'expérience que j'ai pu vivre, qui a changé ma vie. Et moi, ce que j'espère pour les personnes qui n'ont pas la foi, c'est qu'en lisant ce livre, ils puissent se poser la question, voilà, Dieu, est-ce que tu es présent dans ma vie? Est-ce que tu es là? Mais comment le pape lui-même, fait rarissime, a-t-il pu autoriser la distribution de l'ouvrage Place Saint-Pierre? Jusqu'à présent, seule la Bible l'avait été. Pour quelle raison en a-t-il fait le livre de l'année de la vie consacrée? Pour le comprendre, il faut passer des berges du Tibre à celles de la Sarine et suivre les traces de cet homme chez lui à Fribourg. Il s'agit de Daniel Pité, l'initiateur du projet. Nous l'avions rencontré en Suisse juste avant l'été. À l'imprimerie Saint-Paul, les rotatifs tournent à plein régime. Cinq mois après sa sortie en février dernier, le livre Aimer c'est tout donner est à présent traduit en près de 15 langues pour répondre à des commandes dans le monde entier. Daniel vient constater l'avancée du travail. Sur les planches, les témoignages provenant des 173 communautés présentes en Suisse. Des chartreux aux jésuites, des dominicaines aux sœurs de la charité en passant par les bénédictins, les clarisses et tant d'autres. On s'arrache les parcelles de vie de ces fous de Dieu. Tirage prévu, 1 demi-million d'exemplaires. Voilà, stock de livres fini, donc on a ça c'est prévu pour l'Afrique. Et pourtant, à l'origine du projet, l'ouvrage ne devait être édité qu'à quelques milliers de copies pour la Suisse romande uniquement. Osons le mot, c'est l'histoire d'un petit miracle signé du pape François. J'ai réfléchi, j'ai dit au Seigneur, ben voilà, je suis libre, si tu veux quelque chose de moi, on y va maintenant. J'ai eu une idée, je me suis dit, j'ai été élevé chez des sœurs, on pourrait faire quelque chose pour les communautés apostoliques. Et là, quelques semaines plus tard, j'apprenais que le pape avait décidé que 2015 serait l'année de la vie consacrée. L'idée est venue éventuellement de demander au pape François de faire une préface. Seulement que le pape François, il reçoit à peu près 15 000 lettres par jour, nous avons appris,
Et là, le secrétaire du pape a montré ça au pape et il était enthousiasmé. Il a proposé qu'on le traduise en plusieurs langues et surtout qu'il nous ferait la publicité pour le livre. Alors ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le projet prend alors une toute autre ampleur et Daniel a bien besoin du soutien de sœur Anne-Véronique, une amie de 30 ans. Elle devient l'autre cheville ouvrière du projet. On s'est dit qu'on n'allait pas faire un livre de prière, qu'on n'allait pas faire un livre d'art, qu'on consulte une fois et qu'on met dans la bibliothèque. De toute façon, on n'allait pas faire un livre de théologie puisqu'on n'était pas compétent à ce niveau-là. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de faire un livre qui dit la vie consacrée aujourd'hui, peut-être pour sortir un peu des clichés du cinéma, de la caricature, de la presse de boulevard, et inviter les consacrés simplement à dire qui ils sont, ce qui fait leur vie, ce qui fait leur joie, ce qui fait leur peine, ce qui fait leur combat, voilà, leurs difficultés d'aujourd'hui, dans le monde actuel, simplement. C'est là que nous avons décidé finalement de faire un livre qui soit une parole de joie pour tout le monde. Ça peut être que pour des gens mariés, pour des jeunes, voilà. C'est un livre qui fait du bien en le lisant. Un projet soutenu par l'évêque du lieu, qui a lui-même accepté de témoigner dans le livre. Dire pourquoi on a donné sa vie, on consacre sa vie, et dire que ça vaut la peine, que c'est beau de le faire, je me dis c'est magnifique, autant le dire. Et puis la consécration à Dieu doit être un signe pour toute l'Église. Donc autant rendre ce signe visible, parce que sinon c'est un signe qui n'est pas tout à fait signe. Graphiste, relieur, lithographiste, photographe et tant d'autres, tant de métiers sans lesquels le projet n'aurait pas vu le jour. La suite de l'histoire, on la connaît. L'ouvrage est aujourd'hui édité dans une trentaine de pays sur tous les continents. 3 millions d'exemplaires devraient être diffusés dans les prochains mois. Rien qu'aux Journées mondiales de la jeunesse de Cracovie en Pologne cet été, 1,5 million d'ouvrages seront distribués. Aimer c'est tout donner, c'est d'ores et déjà élevé au rang de best-seller.